Bonjour, un petit tuto vidéo pour l'utilisation de JPEG Express. Vous l'avez donc téléchargé et installé suivant mes précédentes indications. Je vous conseille donc de faire un répertoire sur votre bureau dans lequel vous mettrez les photos que vous voulez réduire. Vous verrez que c'est quoi ça sert de faire ce répertoire. Donc ouvrons JPEG Express en cliquant deux fois à gauche sur l'icône. Nous arrivons à ce tableau. Première chose, en descendant le curseur sur le bas du tableau et en cliquant gauche, on va l'agrandir. Voilà. On a besoin de ces deux indications-là pour avoir la taille des images. Donc je vais ouvrir ma première image, donc sur Load, qui m'envoie à mon répertoire photo et j'ai mes images que je veux réduire. La première fait 2,38 et l'autre fait 2,40. Il faudra que je les ramène à peu près à 500 octets. Donc j'ouvre ma première image, je clique une fois gauche dessus et je fais ouvrir. Le jingle, l'image est là. À gauche 2, 4, c'est l'original. À droite 3, 5, c'est l'image modifiée. Donc pour réduire cette image, je vais l'amener à 500 KO. Pour ce faire, ici j'ai une échelle avec un petit curseur. Je descends mon curseur en maintenant appuyé le bouton de gauche et vous voyez que ici la grosseur de l'image descend. Je vais donc descendre jusqu'à arriver à 500. Voilà. Voilà, 497 c'est bon. 500 c'est à peu près la taille des images pour mettre sur un forum ou distribuer comme ça sur internet. Donc là les deux images sont identiques, une à 2,4 kg, l'autre à 500. Je vais donc lancer la réduction. Dans un premier temps, cliquant sur cette icône, je vais voir l'ensemble de mon image. Alors si vous la réduisez trop, elle sera déformée. Elle ne sera pas jolie, très pigmentée et ça n'ira pas. 500 kg, c'est bon. Et en faisant comme ça, là, on voit tout de suite que l'image de droite ressemble à l'image de gauche. Donc je reviens. Ici, vous avez une petite icône qui vous permet de modifier la visée sur l'image. Là, c'est la partie supérieure gauche de l'image, mais vous pourriez avoir que du ciel bleu. Donc impossible de voir si l'image est dégradée par la réduction. Donc en cliquant ici, vous voyez, hop, on déplace la vue et là on voit que bon, les deux images sont sensiblement pareilles. Je le remets. Ici c'est pour passer le logiciel en français. Moi j'ai une très vieille version, donc elle ne passe pas en français, elle reste en anglais. Alors je vais procéder à la réduction. Elle est faite, donc je sauve. Là, il va me demander le nom de sauvegarde de ma photo. L'original s'appelle comme ça. Je pourrais l'appeler pareil. Donc je clique deux fois gauche dessus et vous voyez, il me le demande, existe déjà, voulez-vous l'écraser? Je réponds oui. Eh bien non, le logiciel n'écrase pas les originaux. Donc on est obligé de renommer d'une autre manière l'image. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je la sauve donc et ici je mets un nom. Donc moi je vais l'appeler photo 01. Voilà, photo 01 enregistrée. Et voici mon image telle qu'elle sort, réduite à 500 octets. Ici vous avez un petit bouton qui vous permet de faire pivoter l'image de 90 degrés à droite. Dans certains cas de réduction, vous aurez votre image qui, au lieu de se retrouver en mode portrait, va se retrouver en mode paysage. Donc elle aura 90 à droite. Donc en cliquant sur ce bouton-là, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait faire un 90 degrés à droite. Malheureusement, ça ne marche que toujours à droite. Donc si on veut lui faire faire un demi-tour complet, eh bien, vous voyez, il faut cliquer 3-4 fois dessus. Voilà. Voilà.
et en finale elle revient à comme elle était au départ. Toc. Voilà, donc là mon image c'est celle-ci que je garde, je fais OK et voilà. Et donc en cliquant ici je rouvre et je vois que ma photo originale est ici, la deuxième photo est là et la troisième est là. L'original fait 2 mégas 38 et celle-ci fait 500. Je vais refaire l'opération sans vous le décomposer pour voir quelle vitesse que ça prend. Là je vais faire la deuxième photo. Donc j'ouvre mon Internet Explorer, je ouvre ici, je clique là, je choisis cette photo, je valide, je la réduis pour l'amener à 500, bon elle est beaucoup plus grande, donc là hop 200, 300, c'est bon, je regarde, elle est bien, je valide, je l'appelle photo 02, je la valide, OK, je ferme, voilà, et elle fait 0, elle fait 352, l'autre faisait 4, l'autre pardon, celle-ci pardon, faisait 2, 4. Vous voyez qu'il vous faut quoi 10 secondes pour transformer une photo et pouvoir la mettre sur internet. Donc pourquoi je vous ai dit de faire un répertoire? Parce que maintenant ces deux photos là, je vais les supprimer puisque je les ai copiées. Donc je les hop, pardon. J'ai fait une bêtise. Ce n'est pas grave. Donc celle-ci, je vais la supprimer. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir aller sur Internet et je vais chercher dans ce répertoire-là, photos. J'irai chercher mes deux photos pour les coller dans mon futur blog. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, vous me les posez, je vous répondrai.